Pendant que la jeunesse ivoirienne s'accroît à vitesse exponentielle, le taux de chômage devient de plus en plus élevé. Parmi les chômeurs, on dénombre plus de 90% de la population jeune. Cette jeunesse en quête d'emploi est aujourd'hui sans repère, d'où l'urgence de la politique du gouvernement ivoirien de réinsertion et de promotion de l'entrepreneuriat. Pour aider les jeunes à se prendre en charge, le gouvernement ivoirien multiplie les programmes de formation. Dans le cadre de cette politique d'insertion de la jeunesse en quête d'emploi, le groupe 2IAE, 2IFE, l'école des entrepreneurs, accompagne le gouvernement à travers la formation agricole, notamment dans le vivrier, avec en ligne de mire les cultures du manioc, de la banane plantain, de l'aubergine, de la tomate et autres. Le groupe 2IAE, 2IFE, école entrepreneuriale, agricole par excellence, dirigé par Kwa Séraphin, son fondateur, a instauré une nouvelle politique de formation entrepreneuriale basée sur la théorie et la pratique des champs d'expérimentation agricole. Cette politique s'appuie sur l'exploitation de ces champs. Implantés sur 2 sites situés à Bingerville et à Zalier, les champs d'expérimentation sont de type moderne avec un système d'irrigation adéquat qui permet aux étudiants d'apprendre aisément leur futur métier. Je suis en première année d'agronomie. J'ai choisi la filière agricole pour participer à la sécurité alimentaire de demain. Les parents ont joué un rôle dans mon choix, vu qu'ils m'ont parlé de la filière agricole. Ils m'ont dit que plus tard, je pourrais bien gagner ma vie. Nous sommes sur le terrain, vous voyez ces tuyaux, nous sommes en irrigation actuellement. Nous sommes en train de faire la pratique en irrigation et vous ne trouverez pas mieux ailleurs que dans cette école parce que déjà on a commencé le cours, à peine 3 semaines, nous sommes sur le terrain. Ce qui n'est pas évident dans les autres écoles. Et donc moi j'encourage tout le monde à venir en agriculture d'abord. En agriculture d'abord. Et puis bon, maintenant si les gens veulent venir dans notre école, il n'y a pas de souci. Mais j'encourage tous les étudiants, c'est-à-dire tous ceux qui ont eu le bac cette année, à venir en agriculture. Parce qu'aujourd'hui on parle d'émergence à l'horizon 2020. Mais moi je suis convaincu qu'on parlera d'émergence si en 2020 chaque Ivoirien pourra manger. Pour le fondateur, il est plus qu'important d'aider le gouvernement à réinsérer la jeunesse ivoirienne désorientée. Selon lui, la terre, pourvoyeuse d'emplois, peut à elle seule absorber plus de 3 millions de jeunes dans cette politique de réinsertion. Je vais vous parler plutôt de l'Institut de formation agricole. Du moment où nous sommes sur le terrain d'expérimentation du groupe 2IAE, ici le site c'est Azadie Mbromé. Il y a 1 an de cela, nous étions sur notre site d'expérimentation à Bingerville. Notre objectif, c'est de produire la banane à grande échelle pour pouvoir alimenter les Ivoiriens, les Africains. Parce que, comme vous le savez, il y a une étude de FAO qui est sortie qui dit que la population africaine avoisine les 1 milliard. La production alimentaire est égale à 0,5 milliard. Il y a un déficit de 0,5 milliard. Donc, si on prend tout notre temps à faire les cultures de rente, les cultures pérennes, l'éviaculture, ou bien café, cacao, on va manger quoi par la suite? C'est pour lutter contre la cherté de la vie, il y a des options. Soit on encourage les gens à produire, c'est la loi de l'offre et de la demande. On augmente la production, on va arriver à réduire les coûts sur le marché, ou bien il faut une subvention de l'État. Bon, avec la situation difficile actuelle, ce n'est pas évident. Donc la solution qui nous reste, c'est d'inciter les jeunes vers la culture vivrière et c'est notre rôle, c'est ce que nous faisons ici. Et mais je dis que c'est la filière phare de l'école des entrepreneurs parce que pour nous, il est plus facile d'insérer des apprenants dans l'agriculture que d'insérer des apprenants en ressources humaines et communication. Les formateurs expérimentés du groupe 2IAE, 2IFE se disent prêts à accueillir les apprenants intéressés par l'agriculture moderne. Je m'appelle Tanodien. Je suis un ancien chef de produits frais. Je suis aujourd'hui à la retraite.
j'ai été sollicité par un monsieur pour m'occuper de sa plantation. Ici, c'est une plantation moderne. Nous avons utilisé des vivoplans. Le terrain, le champ est irrigué. Donc le facteur limitant qui est l'eau est là. En principe, nous devions avoir un bon résultat. Moi, j'ai déjà une expérience dans la production de la banane, la petite banane que nous appelons généralement Conakry. Je dis, moi, avec mon expérience, que la terre nourrit son homme. Parce que quand je travaillais, j'avais un salaire élevé, mais je n'arrivais pas à économiser. Mais quand je suis retourné à la terre, avec la banane, les produits vivriers comme les concombres, la tomate et les aubergines, en fin d'année, quand j'ai payé tous les engrais, les ouvriers, je me suis retrouvé avec près de 6,5 millions. Les jeunes aujourd'hui sont en chômage, ils veulent tous travailler au bureau. Mais je dis que l'État peut les insérer dans l'agriculture. Et c'est vraiment rentable. S'il y a de l'eau et si les gens les soutiennent financièrement afin qu'ils donnent les intrants au bon moment, je dis que ça serait un résultat formidable. Moi, avec mon expérience, je suis prêt à aider des jeunes, à les former, à les insérer. Si seulement si ils aiment l'agriculture. Je m'appelle André Kwaku Prosper, titulaire d'un diplôme de BTS en agriculture tropicale option production végétale. Ici, nous sommes sur une parcelle expérimentale du groupe des IAE. Nous sommes ici encadrés par des experts, M. Tano Dje. Dans le cas de la banane plantain, nous pensons que nous avons acquis assez d'expérience. J'invite aujourd'hui les jeunes à tourner vers l'agriculture parce que quand on dit retour à la terre, les gens ne comprennent pas. Certains pensent qu'il faut venir attraper la machette. L'entreprise agricole est une entreprise comme les autres. Il y a un chef d'équipe, on gère l'entreprise. Il y a les gains économiques, 1600 pieds à l'hectare. Quand je fais ma première récolte, s'il y a 1600 régés, que je vends à 2000, ça me fait 3 millions et quelques. Si je fais 3 récoltes par hectare, ça me fait 9 millions sur un hectare. Si je fais 10 hectares, ça me fait 99 millions. Je suis content d'être en contact avec les espèces végétales. Pour le groupe des IAE, des IFE, accompagner le gouvernement dans sa politique de formation et de réinsertion des jeunes diplômés sans emploi, c'est aider 3 millions de jeunes en quête d'emploi à œuvrer à l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Comme l'a dit le président Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Il est temps pour toute cette jeunesse ivoirienne de rendre en acte cette vision